Cette vidéo concerne le programme de première Bac Pro en PSE et traite du module 7 qui s'intitule Prévention des risques. L'objectif sera que vous puissiez prendre conscience de votre responsabilité par rapport aux autres dans la vie professionnelle et aussi avoir les bons réflexes, savoir quelle conduite à tenir quand on va être exposé à ce genre de risque, d'accident dans sa vie, aussi bien au travail que sa vie familiale. Chaque individu est exposé en permanence à des risques, que ce soit dans son environnement, à son domicile, sur le lieu de son activité professionnelle. Et développer une attitude responsable permet de prévenir l'accident ou de réagir de manière adaptée pour minimiser les dégâts lorsque celui-ci survient. Donc il est nécessaire qu'on voit quelques définitions. La définition de l'ISO, je ne sais pas si vous avez entendu parler des normes ISO, l'Organisation internationale de normalisation dit qu'un risque se définit comme une combinaison de la probabilité, de la possibilité en fait, d'un événement et de ses conséquences. Donc c'est la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé en cas d'exposition à un danger. J'aime bien cette définition-là. Et il y a deux éléments qui sont pris en compte, la probabilité que survienne l'élément dangereux, mais aussi la sévérité de ses conséquences. Il y a trois grandes familles de risques. Les accidents domestiques, les risques professionnels et les risques majeurs. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Commençons par le risque domestique. Un risque domestique concerne les événements au domicile d'une personne, mais aussi dans son environnement immédiat comme le jardin. Et ces risques rentrent dans la catégorie des accidents de la vie courante. Ce risque domestique va prendre de l'importance avec l'augmentation des loisirs. Par accident domestique, on pense à des chutes, la plupart du temps, suffocation, c'est-à-dire que imaginez l'enfant qui se met un sac plastique sur la tête qui ne peut plus respirer, la noyade accidentelle, l'intoxication, l'empoisonnement, font partie des accidents de la vie courante. Ces risques et ces accidents touchent toutes les tranches d'âge. Ils sont la première cause de mortalité chez les jeunes enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées aussi de plus de 65 ans avec les chutes surtout. La réglementation, les campagnes d'information, des spots radio, audiovisuels, des affiches, des sites internet visent à réduire leur nombre et leur fréquence. Par risque professionnel, en fait, on entend l'éventualité d'un dommage, c'est-à-dire d'un problème de santé sur une personne, ou un dommage, des dégâts sur un bien, ils vont être exposés à un danger au cours de son activité professionnelle. On parlera aussi d'accidents de trajet quand on va se rendre de son domicile à son travail ou vice-versa avec un caractère habituel. Le risque professionnel peut se réaliser et aboutir à un accident de travail ou à une maladie professionnelle sur le plus long terme. Les employeurs sont tenus d'évaluer le risque régulièrement et de mettre en place des actions de prévention pour améliorer la sécurité. Donc ça, on aura le temps d'y revenir parce que c'est tout le programme de première et de terminale est consacré justement à ces risques professionnels. Dernier type de risque, le risque majeur, qu'on va développer ici un petit peu plus. Le risque majeur, c'est la possibilité pour un événement qu'on va appeler aléa, de faible fréquence et d'importante gravité, de se produire sur une zone où il y a des enjeux humains, économiques ou environnementaux. Si je vais un peu plus loin avec l'aléa pour l'expliquer. Donc c'est un événement qui peut être dangereux et qui peut être récurrent, peut revenir tous les ans, tous les 10 ans. Cet aléa est confronté à un enjeu, des personnes, mais aussi du matériel, de l'économique, de l'environnement.
hein, et tout ça peut subir des dommages, on dira aussi préjudice. Et donc on aura un risque majeur. C'est très rare, ça arrive rarement, et c'est de très très grande gravité. Il faut bien réussir à le reconnaître. Donc il y a différents types de risques majeurs. On va les classer en deux catégories. Les risques majeurs d'origine naturelle et les risques majeurs d'origine technologique. Voyons ça de plus près. Donc, les risques majeurs d'origine naturelle, il y en a 8 naturels principaux qui sont recensés. Là, je vais vous citer un petit document, un petit dossier sur les risques majeurs en Nouvelle-Calédonie. Je mettrai le lien pour que vous puissiez le télécharger parce qu'il est très intéressant. Donc, on va avoir les cyclones, les feux de forêt, les fortes houles, les fortes pluies ou orages, les inondations, les mouvements de terrain, les séismes, les tsunamis et les vents violents. Là, j'ai donné les exemples en Nouvelle-Calédonie. Et dans les risques technologiques, je vais avoir les risques industriels, de rupture de barrages, radiologiques ou de transport de matières dangereuses. Il y en a 4. Il y a aussi le risque nucléaire que je n'ai pas cité ici. Voilà. Alors, la prévention permet de connaître et surveiller les phénomènes dangereux, qu'ils soient naturels ou technologiques, et réduire les aléas et mettre en place des mesures de sauvegarde caractéristiques des risques identifiés, comme l'évacuation ou le confinement. Et le dernier aspect de la prévention de ces phénomènes dangereux, c'est d'informer à l'avance, préventivement, la population dans le but de rendre moins vulnérables les individus par un comportement adapté en cas de survenue d'un événement majeur. Alors, on va faire le tour de ce qui existe en Nouvelle-Calédonie. Au niveau des communes, là, je vais utiliser deux communes, la commune de Païta et la commune du Mont-d'Or, et je vous encourage à aller consulter ces documents. Je vais les mettre aussi en lien dans les commentaires. Mais vraiment, ça vaut le coup pour aller un petit peu plus loin et voir surtout si ce sont vos communes. Donc, chaque habitant peut prendre connaissance des phénomènes naturels prévisibles et des accidents technologiques possibles en consultant le document d'information communale sur les risques majeurs. C'est ça que ça veut dire, DICRIM, on dit. Document d'information communale sur les risques majeurs. Donc ça, c'est celui de Païta. DICRIM. Donc, ce DICRIM va indiquer les actions collectives préventives mises en place. Par exemple, ce qu'on va mettre en place pour prévenir les crues, la surveillance météorologique, les plans d'intervention en cas d'accident industriel majeur, par exemple. Et ce document contient aussi des consignes de sauvegarde individuelle préventive. Par exemple, vous avez dû entendre parler de débrousser autour de l'habitation en cas de feu de forêt. Et puis les consignes en cas de cyclone, là comme on a eu 2 cyclones cette année, on est bien au courant de toutes ces consignes qu'il faut faire en cas de cyclone. Là, par exemple, je vous ai mis un extrait du site internet de la commune du Mont-d'Or avec le plan communal de sauvegarde qu'on va avoir aussi de disponible pour se renseigner et savoir. En fait, il faut savoir quoi faire avant que ça nous tombe dessus. Vous pouvez également le télécharger si vous habitez le Mont-d'Or. C'est assez intéressant pour voir les lieux de ralliement. On va se retrouver dans les salles omnisports, par exemple, etc. Et qui fait quoi, surtout en cas de risque majeur.
Donc là, je vous ai mis un petit dépliant du Mont d'Or, hein, justement, qui serait intéressant de consulter. En cas de risque majeur, que faire? Il y a aussi, vous avez dû voir les pavillons orange d'alerte, hein, pour la protection des populations. On a aussi au niveau préventif, au niveau du pays. En Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu spécial. Donc, je vous invite à consulter ce dossier sur les risques majeurs en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a eu un transfert de compétences de tout ce qui est sécurité civile a été transféré au niveau du gouvernement. Donc, on avait vu qu'il y avait au niveau communal, mais on a donc aussi le président de la Nouvelle-Calédonie qui est responsable. Nous avons aussi le haut-commissaire, haut-commissaire qui est en charge de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie et qui, lui, peut déclencher le plan Orsec et demander des renforts au niveau national et international. Vous avez dû peut-être entendre parler de France, hein, ce sont des moyens civils et militaires pour faire face avec tous ceux de la sécurité civile. Donc France pour France, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc les acteurs de la sécurité civile, on va avoir les sapeurs-pompiers, le SAMU, la police et la gendarmerie, et des associations qui sont reconnues, hein, comme la Croix-Rouge par exemple. Et bien sûr, n'oublions pas les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Des sites intéressants à consulter, hein, les sites de la météo, NC, et sécurité civile NC aussi. Développons un peu les consignes, les réflexes qui sauvent. Donc là, vous avez des consignes générales à retenir. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir donner un sens aux petits pictogrammes. Hein. Et vous avez les numéros aussi à bien mémoriser pour appeler de l'aide. Et si on regarde bien, on nous dit ne pas téléphoner sauf en cas d'urgence vitale pour ne pas encombrer les lignes. Donc je vous invite à mettre pause et à bien lire ce document ou de le télécharger. Au niveau gestion des événements majeurs, nous avons le signal d'alerte qui prévient la population lorsqu'il y a un phénomène naturel ou technologique qui est identique pour tous les risques sauf en cas de rupture de barrage. Lorsqu'il est diffusé, la population doit immédiatement s'abriter, se mettre à l'écoute de la radio et respecter les consignes données. Lorsque tout risque est écarté, le signal de fin d'alerte est déclenché. Il est facilement reconnaissable parce qu'il est modulé, c'est-à-dire que ça ne va pas être sur le même niveau, ça va faire son grave et son aigu. Autrement, vous tapez sur Google et vous pourrez l'entendre, hein, facilement. La responsabilité, le maire est responsable dans sa commune de l'organisation des secours de première urgence et le haut-commissaire, on disait, peut, lorsque la catastrophe dépasse la capacité de réaction de la commune, comment déclencher le plan Orsec. Donc voilà les alertes, hein, que j'avais mis. Vous vous rappelez, la préalerte, l'alerte orange, l'alerte rouge, l'alerte grise et la levée de l'alerte. Donc ça, c'est sur le site de la commune de Païta, dans le DICRIM, ce qu'il faut faire au niveau du risque cyclonique. Ceci, c'est aussi pour la météo. Vous vous rappelez, on a vu ça, hein, pendant les cyclones. Pour les avis de vent violent, forte pluie, forte houle, cyclone, avec les couleurs, hein, et les alertes, les niveaux d'alerte. L'après-crise, s'informer, écouter la radio et respecter les consignes, à penser à avoir des piles, hein, s'il n'y a pas de courant, évaluer les dommages, les lieux dangereux s'en éloigner et entamer les démarches d'indemnisation et de remise en état. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous remercie de votre attention et à bientôt.